Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Alors, les saisons avancent et avec elles la rigueur de l'hiver, donc on va commencer à réduire nos émissions parce que bien entendu il y a un petit peu moins de tâches à réaliser dans le jardin, même s'il y a encore beaucoup d'idées à partager. Nous continuerons notre jardin la semaine prochaine, mais cette semaine parlons d'un sujet d'actualité, le choix de votre sapin de Noël. Bien entendu, vous avez le choix entre le sapin artificiel ou le sapin naturel. Alors, inutile de vous dire que je vais parler de la deuxième option. Vous pouvez prendre un conifère de petite taille. Alors, l'intérêt, c'est que vous allez, certes, vous allez pouvoir le planter dans votre jardin et en profiter et le décorer dans votre jardin. Mais si vous voulez le réutiliser dans votre intérieur l'année prochaine, c'est tout à fait faisable. Il suffit de le planter dans un contenant pour faire en sorte que le système racinaire ne se développe pas trop et vous le sortirez de terre l'année prochaine pour le réutiliser et vous ferez cela jusqu'à ce que la plante atteigne la hauteur de votre plafond, enfin, touche votre plafond. Alors dans cette option de planter le sapin, alors première option, vous le plantez directement dans le trou et dans 25 ans, vous aurez quelque chose comme ça, aussi grand que ça, de 15-20 mètres de haut et de 5-6 mètres de diamètre. Donc voilà, ça c'est le premier choix que vous avez. Deuxième choix, c'est malgré tout de réutiliser votre plante chaque année, votre sapin chaque année. Et là, l'astuce, c'est d'utiliser un pot que vous allez prendre tout simplement, un pot, une poubelle, enfin un pot de production comme on a là, et vous retirez la base, le fond, pour que la plante, quand elle sera au niveau de la terre, eh bien, elle puisse malgré tout continuer à profiter de l'humidité du sol et de tous ces mouvements qu'il y a qu'on ne perçoit pas et qui viendront l'alimenter. Donc, il y aura quand même une vigilance à apporter. Ça sera très bien au mois de mars, quand ça redémarre, que la végétation redémarre, d'amener de l'engrais pour l'aider à repartir. Surveiller son arrosage malgré tout pendant l'été. Si jamais c'est un été qui est très sec à nouveau, il faudra l'arroser. Mais l'année prochaine, tout le bénéfice sera sur ces deux poignées où en fait vous allez pouvoir, une fois que vous viendrez chercher votre sapin, il y aura certainement des petits coups de pelle à donner quand même pour couper les racines qui auront débordé, mais il n'y en aura pas trop parce qu'elles seront confinées dans le bac. Donc vous aurez juste à le tirer et à nouveau le remettre à l'intérieur pour en profiter toute la période de Noël. Et ainsi de suite, et comme je le disais, jusqu'à ce que la plante atteigne le plafond de votre pièce. La plante elle est plantée pour le reste de l'année, ce sera maintenant au mois de décembre, dans un an qu'on va le déterrer. Alors n'oubliez pas, quand on fait cette opération, on est au mois de janvier, soyez vigilants au niveau de la plantation, ne faites pas votre trou en avance, ne laissez pas le froid rentrer dans le trou, parce que lorsque vous allez mettre le système racinaire en contact avec le froid, il risque d'avoir quand même un choc qui ne va pas plaire à la plante. Donc surtout, vous faites votre trou et dans la foulée, vous plantez. Voilà, maintenant nous allons passer à la deuxième option qui est bien entendu le sapin coupé. Alors pour les sapins coupés, je vais les comparer à une fleur coupée, c'est aussi simple que ça, d'autant plus si vous les prenez tôt dans la saison. Vraiment c'est important de continuer à leur donner cette alimentation en eau dont ils ont besoin pour garder le côté vert le plus longtemps possible. Donc voilà, début décembre, vraiment un récipient dans lequel vous allez pouvoir mettre de l'eau, un seau tout simplement avec des graviers qui va bien le tenir. Enfin, voilà, trouvez différentes options. Il y a des produits prêtes à l'emploi, tels qu'on peut les voir ici, où c'est tout simplement une vis qui remonte dans la plante et qui le tient très bien. Donc c'est vraiment des options qui seront incontournables pour les sapins que vous allez mettre rapidement, dès début décembre, dans vos intérieurs. Plus vous allez vous rapprocher de Noël, bien entendu, vous pouvez aller pour l'option bûche ou différents supports qui vont du coup ne pas apporter cet élément naturel de la plante, c'est-à-dire l'eau. Donc la plante va sécher beaucoup plus vite. Et surtout, éloignez-les d'une source de chaleur telle que les cheminées ou radiateurs. Alors bien entendu, il y a les contenants préformés et adaptés à recevoir votre sapin sans réfléchir, et ça c'est parfait, et vous le réutilisez surtout d'une année sur l'autre. Donc souvenez-vous bien où vous allez les stocker au mois de janvier. Et l'autre option, eh bien, elle va être tout simplement de réaliser les fixations sur le tronc, et derrière, de le mettre dans le seau rempli de gravier et que vous arrosez très régulièrement. Voilà, c'est aussi simple que ça. La seule chose sur laquelle il va falloir faire attention, c'est qu'il faut quand même mettre une forme de stabilisateur pour que la plante puisse, en fait, elle ne bouge pas trop dès que vous allez mettre le décor. Donc, première action importante, ça va être de mettre ces stabilisateurs et ensuite de bien réguler et puis d'utiliser du gravier quand même assez lourd pour que tout ça, ça soit bien stable quand vous allez mettre vos décors. Allez, maintenant à vous de jouer.
et à vous de décorer votre intérieur, soit avec des sapins coupés en pot ou en bûche bien entendu, ou alors des sapins racinés. Je vous retrouve demain, et là, ça sera pour le choix du sapin. Jardinez bien.